Le 26 minutes sport. Score, Résultats, analyse, interview, Afrique, monde. L'information au centre de l'événement. Un rendez-vous hebdomadaire Pour développer l'actualité sportive africaine. 26 minutes sport. 26 minutes sport. Le sport dans tous ses états. Sur Ifriqiya FM. Sur Ifriqiya FM. Salutations l'Afrique, Salama Nagadef, Ndjaraman, Ayon Boto, à tous les auditeurs de Ifriqiya FM présents dans notre cher continent, avec une mention spéciale de nos frères et sœurs de la diaspora. Ravi de vous avoir avec nous à 26 minutes sport. 26 minutes sport, vous êtes habitués. Maintenant, c'est votre magazine qui est tout sur l'actualité sportive africaine qui a été le théâtre dans notre cher continent, qui est le théâtre de cette actualité. On parle souvent de foot, de basketball, de handball. On essaie de toucher tous les sports, bien sûr, le rugby. Et on a parlé de l'Afrique et des Africains qui réussissent, qui honorent le continent en Europe. Comme vous le savez, mes sœurs et frères, on est présent sur les réseaux sociaux. Continuez avec vos likes. On aime bien les likes, on aime bien les messages, on aime bien les commentaires, l'activité, la réactivité. Elle est essentielle et on va dire un élément motivant pour toute l'équipe journalistique de notre chère radio. Suivez-nous sur Facebook, on est là. Aussi Instagram, on est là avec de l'actualité. Sur la plateforme X, on est là. Sur YouTube, on est là pour écouter, réécouter, visionner nos émissions. On est là sur YouTube, vous pouvez écouter en replay nos émissions. Bien sûr, n'oubliez pas de télécharger l'application Ifriqiya FM. Elle est disponible sur les plateformes de téléchargement. Vous pouvez trouver sur Play Store Ifriqiya FM. Pour les Android, vous pouvez télécharger la radio africaine Ifriqiya FM. Elle est là pour écouter toutes les émissions, écouter de la musique africaine faite par des Africains. On est là pour vous présenter un produit qui marche avec la culture africaine. Parce que nous, on est des Africains nés en Afrique et on aime l'Afrique. Et on a bien sûr la chance d'être Africains et pana-africains. Au menu du jour à 26 minutes sport, le débrief de la Super Coupe d'Afrique qui a opposé les deux géants égyptiens, le Zamalek qui a gagné la coupe contre le Ahli du Caire, le fameux Ahli, club légendaire africain. Le Zamalek, c'était le club qui a gagné l'édition précédente, la coupe de la CAF, la Coupe d'Afrique de la Confédération. Le Ahli, il avait gagné la Ligue des Champions de la Confédération africaine de football. On parlera de ça avec Amr Fahmi, spécialiste du football égyptien. On reviendra également sur la liste des éléphants de la Côte d'Ivoire où vendredi dernier, le sélectionneur Emers Faye qui a annoncé la liste des éléphants pour les deux prochains matchs des poulains de Emers Faye qui vont jouer le Sierra Leone. On a les retours. On va aussi revenir sur l'actualité du championnat béninois qui a commencé depuis une journée et demie on va dire. Et aussi on reparlera du basketball. Voilà le sommaire de notre émission. Zamalek 5 titres de Super Coupe d'Afrique, le Ahli 8 titres. Le Ahli reste on va dire le haut sommet du sport et du football africain. On va avoir avec nous Amr Fahmi, notre consultant habituel. Amr, bonjour. Bonjour mon frère, c'est toujours un plaisir d'être avec vous, avec les auditeurs d'Ifriqiya FM. Amr, comment était cette finale de Super Coupe d'Afrique? Oui, c'était un match très intéressant avec beaucoup d'adrénaline pour les deux équipes parce qu'arriver au penalty, c'est pas facile pour les supporters. Il n'y avait pas beaucoup de chance pour les deux équipes. C'était un match tactique, on peut dire. Zamalek a dominé
la plupart du match, mais je pense qu'à la fin, l'entraîneur des Amériques, José Gomez, a su comment gérer la pression après le penalty de Al Ahly qui a donné l'avantage pour l'équipe rouge. Donc Zamalek a égalisé, je pense, 10 minutes avant la fin. Et je peux dire que c'était un résultat mérité pour Zamalek. Pour toi, quel a été le joueur le plus en vue dans cette finale? Je pense que Nasser Mansi, qui a entré à la fin du match, a égalisé pour Zamalek, qui a marqué son tir de but, était l'homme de match. Bien sûr, Omar Gaber aussi, l'arrière droit, qui a fait le passe décisif. Pour Al Ahly, je pense que le meilleur joueur était Marwan Atiyah, le milieu de terrain, oui. Oussama Bouali, l'attaquant de Palestine, le meilleur buteur du championnat égyptien, n'avait pas sa meilleure soirée. Il a marqué le penalty pendant le match, mais il a raté son tir au bout. Donc oui, je pense que c'était Nasser Mansi, c'était Omar Gaber. Le joueur le plus en vue pour Al Ahly, c'était Marwan Atiyah. Est-ce que tu penses que le Zamalek a un avantage maintenant? Il a démarré sa saison par un titre déjà? Oui, bien sûr. C'est un bon début de saison pour Zamalek. Ça va être un grand avantage pour eux parce que c'est toujours une bonne chose commencer la nouvelle saison avec une victoire sur l'adversaire historique. Et c'est une victoire qui apporte un trophée. Donc, je pense que c'est très bon pour Zamalek. Et avoir la 5e Super Coupe pour le club. Et maintenant, Al Ahly a 8 titres de Super Coupe africaine. Zamalek 5. Donc, la distance est toujours moins. Si Al Ahly avait gagné, ça sera 9-4. Mais maintenant, 8-5, c'est bon pour Zamalek. Amr, revenons sur le championnat égyptien. Comment tu vois l'édition du championnat 2024-2025 avec le recrutement des clubs cette année? Je pense que le championnat la saison prochaine sera plus contesté qu'avant parce que Zamalek va commencer bon. Ils ont fait un bon mercato. Donc, ça ne sera pas facile pour Al Ahly. Je pense qu'Al Ahly a les supporters les plus exigeants en Égypte. Donc, ça met beaucoup de pression sur l'entraîneur suisse Marcel Kohler parce que la plupart des supporters de Al Ahly ne sont pas satisfaits avec la prestation face à Zamalek. Et oui, ça sera une saison très intéressante. Et aussi avec Pyramids qui a terminé 2e pendant la saison dernière. Donc on va avoir beaucoup de concurrence. Amr, on te laisse le mot de la fin. Merci mon frère, c'est toujours un plaisir d'être avec vous, d'être avec les auditeurs d'Ifriqiya FM. Merci Amr Fahmi de ta gentillesse, de ta disponibilité pour Ifriqiya FM. Suivez-le, Amr Fahmi, c'est un monument de la presse sportive et spécialiste du football en Égypte, de l'Égypte vers la Côte d'Ivoire, du Caire vers Abidjan. Et Mers Faye a tenu sa conférence par rapport à la prochaine liste. Il a donné des noms, pas mieux qu'un enfant du pays. Yapi Élysée Marcel Nianganon de foot 2225. Puis Yapi, c'est un spécialiste, on l'a déjà eu, du football ivoirien. Il est là avec nous. Bonjour Yapi, comment tu vois la liste des Mers Faye pour les 2 prochaines rencontres? Bonjour Walid, bonjour aux auditeurs de la radio Ifriqiya.
FM et je suis ravi d'être en votre compagnie. Concernant la conférence de presse de notre sélection Côte d'Ivoire, le coach Faye a donné une liste pour le peu surprenante avec des retours notables comme celle d'Eric Bailly et Jean-Yves Kassi, aussi Ahmed Traoré Junior. Donc ça a surpris plus d'un parce qu'ils ne s'attendaient pas forcément au retour d'Eric Bailly et de Jean-Yves Kassi et Hassan Kamara aussi, il faut le noter. Pour toi, donne-nous ton analyse personnelle sur cette liste, s'il te plaît. Pour ma part, je pense que la liste est plutôt s'inscrit dans la vision de ce que le coach avait dit. Il avait dit auparavant qu'il allait prioriser les joueurs les plus en forme du moment, ceux qui ont des minutes dans les jambes, ceux qui jouent en club, et c'est ce qu'il a fait. Et en reprenant Eric Bailly, au détriment par exemple de Willy Bolly qui est blessé et de Kosunu qui vient d'arriver à l'Atalanta Bergame, qui ne joue pas forcément tout de suite. Donc il a pris un Eric Bailly qui est plutôt en jambes, qui joue du côté de Villarreal. Il a récupéré un Jean-Yves Kassi Crespo qui joue aussi du côté de son club en Chine, et au détriment de notre pépite Simon Adingra qui avait une légère blessure selon ce que le coach a laissé entendre au mollet. Donc c'est ce qu'il a fait. Il a aussi laissé Gislain Conan qui est son club pour prendre un Hassan Kamara qui est plutôt en bonne forme du côté de l'Indonésie. Donc on ne peut qu'être réjoui de voir que le club respecte les choix qu'il avait dit de faire quand il serait nécessaire de prendre des joueurs. Et on voit que son équipe sera plutôt bien garnie avec un numéro 10 aussi, Ahmed Junior Traoré. Y a-t-il des surprises réellement dans cette liste? Je ne veux pas parler vraiment de surprises. Pour les surprises, il n'y en a pas vraiment. On savait plus ou moins, selon la vision du coach, que ce seraient les joueurs en forme qu'il allait prendre. Pour moi, il n'y a pas vraiment de surprise. Pour certains, si. Mais pour moi, par contre, non, je ne suis pas vraiment surpris. Voilà. Eric Bailly est très en forme du côté de Villarreal. Hassan Kamara fait un très bon début de saison avec l'Udinese. Je pense qu'il méritait de venir, tout comme Mohamed Junior Traoré à Auxerre et Jean-Yves Kassi Crespo de Chine. Je pense que tous ces joueurs-là méritaient de revenir en sélection. Voilà. Pour ceux qui n'ont pas été sélectionnés, je pense que selon les objectifs du coach, ils ne méritaient pas et ils n'ont pas pu être sélectionnés. Donc je pense qu'il n'y a pas vraiment de surprise. Donc on se va croiser la Sierra Leone. Je pense que cette équipe-là pourra faire le job. Les méritants étaient là. Y a pu ou pas selon toi? Pour moi, tous les méritants ont été appelés. Il n'y a pas de méritants oubliés pour moi. Tous les méritants ont été appelés. Je pense que avant cette liste, la liste de la fenêtre de septembre, on s'était plaint du fait que Eric Bailly performait, il n'était pas appelé, il est appelé maintenant. Je pense que tous les méritants ont été appelés. Tous ceux qui ont des minutes dans les jambes et qui prouvent en club ont été appelés. Et les joueurs locaux sont-ils, est-ce que les joueurs locaux qui jouent dans le championnat local, est-ce qu'ils méritent d'être dans cette liste-là, selon toi? Parce qu'on remarque qu'il n'y en a pas beaucoup. Honnêtement, je pense qu'il n'y a pas de joueur qui s'est démarqué concernant les joueurs locaux en tant que tel, vu que nous sommes qu'à la première journée de notre championnat. Concernant les joueurs aussi des différentes équipes de notre championnat qui se sont qualifiés qui étaient en course pour les Coupes africaines, il n'y avait pas de joueurs vraiment qui s'est démarqué à un poste précis. Je pense que s'il avait fait, certainement qu'il serait dans le petit papier du coach Faye, et sans vraiment jeter le l'opprobre à notre championnat de Ligue 1, le Nassau Ivoirienne, c'est pas vraiment la grande concurrence entre la Ligue 1 et les championnats étrangers européens. Franchement, il va falloir que le joueur local qui voudra être appelé soit super performant, et pour l'instant on n'en a pas. On va prendre avec ce que le coach Faye nous donne, avec les joueurs étrangers, les joueurs ivoiriens qui jouent à l'étranger.
Et je pense que c'est pas plus mal que ça. Je pense que le jour où un joueur local va vraiment se démarquer dans le championnat, il est physiquement prêt et ses performances parlent pour lui, ça va le faire. Yapi, on te laisse le dernier mot. Déjà, je remercie la radio Ifrica et je te remercie aussi, cher aîné Walid, de toujours penser à nous les jeunes, à chaque fois pour ton émission. Et j'espère que la Côte d'Ivoire consolidera sa première place déjà à San Pedro et aller chercher la qualification, pourquoi pas, directement lors du prochain match au Libéria. Merci et bonne journée. Merci Yapi, notre ami de foot 225. 225, c'est l'indicatif de la Côte d'Ivoire. Salutations à mes frères et sœurs en Côte d'Ivoire. Salutations à tous les supporters de la SEC Mimosa de Africa Sport et nous écoutent du stade d'Abidjan aussi, de Saint-Pedro. On n'oublie personne. On est là pour vous donner de l'actualité sportive africaine. De la Côte d'Ivoire vers le Bénin, Gilles Bixiton, notre ami et notre spécialiste du sport béninois et du football en particulier. Bonjour Gilles. Bonjour Walid Bouchenafa, bonjour aux auditeurs de Ifriqiya FM, la voix de l'Afrique pour les Africains, la voix des Africains pour l'Afrique. Salutations à tous mes compatriotes africains. En ce lundi matin, nous sommes bien sûr le 30 septembre 2024 et je dis bonjour à tous. Gilles, les premières journées du championnat béninois, quelles sont les nouvelles de ce championnat? Walid, il faut dire que les premières journées du championnat national de football ont été effectives ce week-end sur toute l'étendue du territoire national, du nord au sud, de l'est à l'ouest, sur tous les stades. Le football a retrouvé vie pour le compte de cette nouvelle saison footballistique. Fortune diverse donc pour certaines formations. Certains clubs ont gagné, d'autres n'ont pas pu gagner. Ce n'est que la première journée. Il faut également dire que le championnat a été officiellement lancé une semaine plus tôt, donc il va sans dire que rien n'est encore joué. Il faut également ajouter que Dynamo Football Club d'Abomey va désormais voir évoluer dans son effectif un joueur de nationalité algérienne, son nom Amir Nassar Mohamed. L'excentré provient de Al-Nada en première division libyenne. Il s'est engagé avec Dynamo Football Club d'Abomey pour une saison. Aussi, on aimerait bien savoir, est-ce que des informations circulent sur la prochaine liste de la sélection béninoise qui est drivée par le franco-allemand Gernot Rohr? Walid, au niveau de la sélection nationale, aucune nouvelle n'a filtré pour le moment. Quant à la communication de la liste des guépards devant disputer les 3e et 4e journées des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations Maroc 2025, le technicien franco-allemand Gernot Rohr n'a rien communiqué pour le moment quant à la date à laquelle il va rendre public la liste des commandos qui iront à l'assaut de l'équipe du Rwanda. Il faut dire que le Bénin joue le Rwanda lors des journées 3 et 4 en aller-retour. Toujours parlant des sélections nationales, Mathias Deguenon va rendre public dans la journée la liste des guépards U20 qui vont défendre les couleurs du Bénin au tournoi UFOA B, tournoi qualificatif pour la Coupe d'Afrique des Nations Maroc 2025 dans la catégorie des moins de 20 ans. De l'autre côté, de l'équipe nationale locale, Moussala Toundi a communiqué sa liste. Le stage démarre en ce début de semaine à Kové. Il faut également dire que le Bénin est engagé dans cette compétition. Il faut dire pêle-mêle pour finir que Sartuné Alagbé, son club depuis environ un mois, s'est engagé depuis
quelques jours avec le club bulgare de Vatsa Botev. C'est bien sûr une formation de la première division bulgare. Nous lui souhaitons bon vent. Et de l'autre côté, le jeune béninois Modeste Kounoudi, formé par Drum Edufoot Académie de Grand Popo, s'est engagé officiellement ce samedi avec Vision FC. C'est bien sûr un club de l'élite ghanéenne. Il se dit que dans les coulisses, il sera appelé pour étoffer l'équipe nationale des moins de 20 ans. Nous souhaitons bon vent à Modeste Kounoudi. Gilles, on te laisse le dernier mot, le mot de la fin. Walid, merci. Salutations à toute l'équipe technique et à la famille de Ifriqiya FM, la voix de l'Afrique. À très bientôt. Merci Gilles de ta gentillesse. Gilles, spécialiste et ami, auditeur et notre consultant sur le sport et le football béninois. Du football, on se termine, on part au basketball, le ballon orange. Vous le savez, il n'y a que Malik Daou qui ratisse largement l'information sportive en Afrique au niveau du basketball. Bonjour Malik, l'actualité du basketball africain cette semaine, s'il te plaît Malik. Bonjour Walid, bonjour à tous les auditeurs d'Ifriqiya FM. Cette radio qu'on prend de plus en plus de plaisir à écouter et nous sommes très très nombreux à apprécier le travail de cette chaîne. Alors, concernant l'actualité du basket, on va dire que pour l'instant elle est assez calme. La semaine dernière, le club de l'APR, l'armée patriotique du Rwanda, est devenue championne du Rwanda pour la 2e fois consécutive et la 14e fois au total en battant les Patriots au terme des playoffs, la finale du championnat du Rwanda, 4-2. Au Burundi voisin, c'est une finale entre Urunani et le Dynamo BBC. Là aussi, pour l'instant, c'est très très indécis. Et puis, concernant les rumeurs de joueurs, on a entendu beaucoup de bruit. Souleymane Diabaté, par exemple, qui va quitter Al-Ali Libye pour le Petro de Luanda. Nisré Zouzoua, l'international ivoirien, qui va probablement renforcer le club de l'ABC, Abidjan Basket Club Fighter, pour le début de la Road to BAL prévu le mois prochain. Voilà, ce sont quelques petits mouvements comme ça qu'on a entendus. On vous donnera de plus amples détails quand on les aura. Merci Malik. Un dernier mot, si tu veux rajouter quelque chose. Merci Walid, merci à tous les auditeurs d'Ifriqiya FM que je salue. Continuez de soutenir cette chaîne, de très très bonnes émissions, de très bonnes informations. En tout cas, soyez de plus en plus nombreux. Abonnez-vous à Ifriqiya FM pour avoir la quintessence en tout cas de l'information sportive en Afrique. Je vous salue tous, salam, Anis Roma, Nangadef, Shukran, partout dans le monde et à très bientôt. Malik, gentil garçon international, ex-international de Côte d'Ivoire, spécialiste du basketball africain, des basketteurs africains à travers le monde. Il est toujours avec nous pour nous donner de l'exclusivité. Je vous invite à aller voir. C'est pas sur les réseaux sociaux. Malik, il m'a fait découvrir le talent basketball africain et il m'a fait aussi aimer le basket. Et on te remerciera jamais assez, Malik, de ta gentillesse et de ta disponibilité pour nous, Ifriqiya FM, mais aussi pour tous les athlètes africains. Je sais ce que tu fais pour toute l'Afrique et en Côte d'Ivoire en particulier. On arrive à la fin de l'émission 26 minutes sport. Comme j'ai déjà expliqué au début, likez-nous, suivez-nous sur les réseaux sociaux. On est là et à la semaine prochaine pour un autre numéro de 26 minutes sport. Vous le savez, là c'est le mois international d'octobre. Les équipes vont appeler les joueurs. La semaine prochaine, on aura un flux d'informations sur les sélections. Je vous aime et à la semaine prochaine pour un autre numéro de 26 minutes sport.